Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, c'est officiel depuis ce samedi 1er novembre. Le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida s'est déclaré président de la transition au Burkina Faso, une prise de pouvoir contestée par l'opposition et une partie de la société civile. L'Union africaine a annoncé l'envoi de 50 professionnels de la santé dans les pays touchés par Ebola. La lutte contre l'épidémie se poursuit toujours à travers le continent. Et puis, hommage national à Senzo Mio en Afrique du Sud. Ils étaient près de 30 000 ce samedi à rendre hommage au capitaine de la sélection nationale de football assassiné il y a quelques jours. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'ONU se prononcent en faveur d'une transition conduite par une personnalité civile au Burkina Faso, une position qui va dans le sens de l'opposition et d'une partie de la population qui dénonce une confiscation du pouvoir par l'armée et appelle à la manifestation. Explication avec Ibarat Ndiaye. L'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'opposition souhaitent une transition civile conforme à l'ordre constitutionnel et aux normes sous-régionales au Burkina Faso. Ce dimanche matin, l'opposition a convoqué une manifestation sur la place de la Nation, rebaptisée Place de la Révolution par la rue burkinabé. Un seul mot d'ordre, le départ de l'armée à la tête du pays. Les organisations sous-régionales et l'Organisation des Nations Unies n'ont pas encore parlé de sanctions à l'encontre du pays des hommes intègres, mais souhaitent travailler avec toutes les parties concernées. Malgré la situation particulière à laquelle le pays est confronté aujourd'hui, la mission a demandé à ses interlocuteurs nationaux et surtout à la hiérarchie militaire de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. Les militaires ont annoncé que cette transition se ferait de façon démocratique, mais leur entrée en scène n'est pas vue de bon œil et fait réagir également les instances sous-régionales comme l'Union africaine ou encore la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce souhait de faire retourner les militaires dans leurs casernes a fait descendre également de nouveau certains Burkinabés dans la rue ce dimanche matin. Des manifestants sont sortis encore ce matin à Ouagadougou à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile. Je dis une partie de la société civile car le balai citoyen, par exemple, s'est désolidariser de ce rassemblement. Ces opposants et cette société civile demandent le départ du lieutenant-colonel Isaac Zida, adoubé pourtant par l'armée. Dans une déclaration conjointe ce matin, l'Union africaine, la CEDEAO et les Nations unies demandent à l'armée de faire en sorte que les institutions de transition soient conformes aux normes constitutionnelles. L'Union africaine, de son côté, a exhorté dans la soirée de samedi les acteurs politiques et la société civile du Burkina Faso à travailler ensemble pour convenir d'une transition civile et inclusive devant déboucher sur la tenue rapide d'élections libres. Samedi, un calme relatif était constaté dans les grandes villes du pays. Quant à l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré, il se trouve en Côte d'Ivoire, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. Lancement de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle en Tunisie. Ils sont 27 candidats à battre campagne jusqu'au 21 novembre prochain. Parmi eux, l'actuel président Monsef Marzouki, le président de l'Assemblée constituante Moustapha Bendiafa, ainsi que les leaders des partis qui ont remporté les législatives du 26 octobre dernier, à savoir Béji Kaïd Essebbi et Slim Riahi. Toutefois, du côté du parti islamiste Ennahda, aucun candidat officiel n'a été déclaré. La mobilisation contre le virus Ebola s'intensifie alors que le Nigeria est parvenu à mettre un terme à l'épidémie. Ce n'est pas le cas dans toute la sous-région. La Guinée, le Libéria ou encore la Sierra Leone se battent toujours contre le virus. L'Union africaine a donc annoncé l'envoi de 50 professionnels de la santé supplémentaires dans les pays les plus affectés. Un sujet de la rédaction. Des renforts médicaux annoncés en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, épicentre du virus Ebola, pour aider à circonscrire la maladie. Aides-soignants, épidémiologistes et cliniciens spécialistes de la santé publique. Ils seront 50 au total, en provenance de 6 États membres de l'Union africaine. Et pour ces derniers, l'heure est à la planification des opérations. Il y a ici des bénévoles venus de tout le continent. Grâce à cette formation, nous essayons de leur donner les compétences et les connaissances nécessaires qui leur permettront d'être en mesure de répondre de manière adéquate à l'épidémie d'Ebola dans l'Ouest Afrique. Les bénévoles devraient quitter Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, dans les prochains jours pour rejoindre les 3 pays les plus affectés, alors qu'au moins 100 médecins et infirmiers de l'institution œuvrent déjà sur place.
Dans ces 3 pays qui représentent une infime partie de l'Afrique, l'objectif est de travailler main dans la main avec la communauté internationale dans le but d'éradiquer l'épidémie. Et s'il vous plaît, il s'agit de lutter contre le virus, de lutter contre Ebola, mais pas de lutter contre les Africains. Selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de fièvre Ebola a fait 4 951 victimes sur un nombre total de 13 567 cas. Il s'agit là de la plus sévère jamais enregistrée. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, en grève depuis le 27 octobre dernier, les agents du ministère du Commerce viennent de suspendre leur mouvement. Une décision qui fait suite à l'obtention d'un engagement à faire aboutir leurs revendications d'ici la fin de l'année 2014. Tous les agents du ministère du Commerce sont donc appelés à la reprise du travail sur l'ensemble du territoire national ce lundi 3 novembre 2014. Pour rappel, ces derniers ont observé un arrêt de travail de 3 jours pour réclamer l'octroi de leurs indemnités et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce samedi 1er novembre à Durban, l'Afrique du Sud s'est recueillie pour une dernière fois sur la dépouille du gardien et capitaine de son équipe nationale de football, Senzo Meyiwa, dont le meurtre lors d'une attaque à main armée à Johannesburg a bouleversé le pays. Ces obsèques ont été retransmises en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Un sujet de la rédaction. L'Afrique du Sud a dit adieu à Senzo Meyiwa. Ils étaient plusieurs milliers rassemblés dans le stade Moses Mabhida ce samedi pour un ultime hommage au capitaine de l'équipe nationale de football, assassiné lors d'un cambriolage à Johannesburg, un meurtre qui avait alors provoqué l'émoi dans tout le pays. Horreur, indignation, cruelle, tragique, absurde, prématurée. Ces mots décrivent la façon dont la mort de Senzo a été perçue, mais aussi comment nous devons voir ce qui se passe dans notre société. Quelque part dans notre société, la valeur et le respect de la vie humaine est contesté. Somewhere in our society, the value and the respect for human life is being challenged. Plus de 17 000 meurtres ont été enregistrés l'an dernier dans le pays, faisant de l'Afrique du Sud l'une des nations les plus criminogènes au monde. La mort de Meyiwa a été l'occasion pour certains de manifester leur colère face à cette situation. Nous avons toutes les raisons d'être en colère à propos de Senzo. Nous devons retrouver les responsables de cet acte afin que justice soit rendue. Nous les traquerons chaque jour et nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que nous les trouvions. Âgé de 27 ans, Senzo Meyiwa avait endossé le brassard de capitaine de la sélection nationale de football en septembre dernier et avait réalisé un parcours sans faute lors des 4 premiers matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Il a été inhumé dans le carré des héros de Chesterville, réservé aux martyrs de la lutte anti-apartheid. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.